Des machines pensantes, bienfaisantes, Gee, Tobor, you're wonderful. distrayantes, mais aussi meurtrières. Aujourd'hui, nous allons rencontrer les androïdes extraterrestres qui prennent d'assaut un navire de recherche russe dans le film de science-fiction Virus. Nous irons sur le plateau de tournage de Terminator 2 3D où le réalisateur James Cameron et le créateur de personnages Stan Winston donnent vie à une armée d'automates meurtriers en vue d'une dernière bataille. Nous visiterons l'atelier de l'expert des effets mécaniques Eric Allard et découvrirons la star cybernétique qu'il a conçue pour Short Circuit. Enfin, nous étudierons l'historique des stars mécaniques d'Hollywood. Et nous rencontrerons les robots extraordinaires que mettent au point les scientifiques d'aujourd'hui. Est-ce de la science-fiction ou de la science exacte? Découvrez-le tout de suite dans le cinéma des effets spéciaux. Dans le thriller d'anticipation Virus, une intelligence extraterrestre s'empare d'un navire abritant un laboratoire de recherche russe. Elle tue tout l'équipage et utilise le corps de ses victimes pour créer sa propre race de cyborgs. Le réalisateur de ce film est John Bruno, ancien responsable des effets spéciaux de True Lies et d'Abyss. This is a movie basically about high-tech robotics. They're quite important to the film. If we couldn't do the robots, there would have been not much of a film. Okay, so that'll be one. Le créateur de personnages Steve Johnson et son équipe des studios XFX donnent naissance à toute une troupe de monstres mécaniques, à commencer par l'étrange Bio-Alexi. The thing that I think is probably the most interesting about Bio-Alexi is the fact that he's a hybrid of a human, a dead human corpse, and a machine, which makes him a modern Frankenstein. So it adds a real horror element to the story. Bio-Alexi mesure presque 1,90 m. Son armature est faite d'un acier tubulaire utilisé dans l'industrie aéronautique. Son corps est animé par un système hydraulique ultra perfectionné, couplé à plusieurs servomoteurs. La partie humaine de Bio-Alexi est réalisée avec un gel de silicone couleur chair. On implante de vrais cheveux à la main dans la peau du faux crâne. 6 marionnettistes contrôlent les 36 mouvements de base du robot. Ils utilisent un système télémétrique sophistiqué grâce auquel l'androïde reproduit tous leurs gestes en temps réel. Bio-Alexi pèse plus de 135 kg. Il est maintenu à la verticale par un grand bras mécanique. I actually had the force to walk through a wall if it wanted to. It was incredibly strong. So on set, we'd have a red flashing light when the robot was turned on, and people knew to treat it basically like a wild animal with a trainer on set, not to go near the robot. En plus des mouvements de base des jambes, du torse et des bras, l'équipe de Steve Johnson dote Bio-Alexi d'un visage articulé particulièrement expressif. Have him snarl. Le robot est aussi doté d'un doigt mécanique lui permettant d'appuyer sur la gâchette d'un pistolet automatique. En plus de Bio-Alexi, Steve Johnson et ses techniciens mettent au point une armada de petits automates. Normally we're designing organic things, characters that could probably come from nature, that type of thing. But in this case, we had to base it on machinery and robotics and hard metal parts. Steve Johnson n'exige qu'une chose, que les robots aient l'air d'avoir été construits avec des objets susceptibles de se trouver sur le navire. Good boy. We looked everywhere for parts. I mean, we used the insides of computers, a lot of video camera components, a lot of junkyard stuff. Comme les servomoteurs ne peuvent pas actionner des matériaux trop lourds, les robots sont construits à partir de copies en plastique de morceaux de métal. Ces bestioles mécaniques sont également dotées de nombreux talents. Elles peuvent par exemple scier ou utiliser différents outils. First time we see the little droids, they're kind of cute and they're not
aggressive or harmful in any way. They don't try to hurt you, or at least the characters in the story don't think so. Mais il s'avère que ces mignonnes petites choses construisent des machines tueuses comme BioAlexi. Les robots de Virus annoncent sans doute les dérapages possibles de notre technologie à venir. Mais les robots hollywoodiens ne sont pas tous nos ennemis. En 1954, le héros de Tobor the Great est un androïde. Gee, Tobor, you're beautiful. Le rôle de Tobor, dont le nom est en fait le mot « robot » à l'envers, est interprété par un acteur dans un costume en aluminium. Dans le film, Tobor sauve son créateur des mains de méchants ravisseurs. Mais si cet androïde attire notre sympathie, les robots de Virus, eux, se révèlent être notre pire cauchemar. Oh, that's excellent stuff, Mark. Good, good. Ces automates semblent dotés d'une vie propre, mais c'est surtout l'agonie de l'un d'entre eux qui nous offre une scène mémorable. Something alien comes out of this thing. The actual spinal cord and column and the brain, all this stuff rips up out of the chest. Les techniciens des studios XFX inventent d'abord un système mécanique reliant 4 couteaux à cran d'arrêt qui surgissent de la bouche de BioAlexi. Puis ils mettent au point une petite scie circulaire qui ouvre en deux la cage thoracique de l'androïde. Le crâne et la colonne vertébrale qui émergent alors sont en fait une marionnette à tige munie de lames téléguidées. Can you do like it's boom, boom, boom? Sur le plateau, l'équipe de XFX travaille sous la direction de Lenny McDonald. We can get very positive action with this, where it's lurching right at the person, very much like a cobra. Dans ce qui reste du corps de BioAlexi, les techniciens ajoutent des éclairs de lumière et des intestins mécaniques qui se tortillent dans tous les sens sous l'effet d'un aspirateur caché sous le plateau. Juste avant la prise de vue, le crâne est recouvert de faux sang et de méthylcellulose, une substance visqueuse utilisée comme épaississant alimentaire. Okay guys, clearing please. Clear the lights. Une fois l'automate bien englué, les caméras entrent en action. Roll camera please. Six marionnettistes manipulent la créature mécanique. Une fois tous ces plans réunis, on obtient les images terrifiantes de l'agonie d'une extraordinaire machine. Steve Johnson et son équipe des studios XFX repoussent les limites de la technologie et entraînent la robotique dans des terres jusqu'alors inexplorées. Ils offrent ainsi à Hollywood une nouvelle génération de stars mécaniques. L'histoire du cinéma est peuplée de robots superstars. En 1926, le réalisateur allemand Fritz Lang raconte l'histoire d'une androïde vouée à remplacer les ouvriers humains dans la ville futuriste de Metropolis. Cette machine vivante est en réalité l'actrice Brigitte Helm, engoncée dans une combinaison très ajustée. Le costume devient alors l'accessoire préféré des cinéastes qui veulent s'offrir les services d'un employé futuriste. Le plus célèbre de ces androïdes superstars est sans doute Robbie le robot, qui apparaît pour la première fois en 1956 dans le grand classique Planète interdite. À l'époque, l'androïde est mis au point dans le département accessoires de la MGM sous la direction d'un pionnier des effets spéciaux, Arnold Gillespie. Il s'agit en fait d'un acteur glissé dans un costume en plastique moulé et en fibre de verre. Ready, Master. Good. You may begin with his eyes. Dans son deuxième film, The Invisible Boy, Robbie quitte son rôle de gentil robot. En kidnappant un jeune garçon, il nous démontre que la technologie peut se retourner contre nous.
D'autres films mettent en scène d'étranges androïdes à l'aspect souvent comique. The Earth is invaded by indestructible moon monsters. En 1953, le rôle-titre du film à petit budget, Robot Monster, est interprété par un acteur vêtu d'un costume de gorille et d'un casque d'astronaute. I came here to give you these facts.